J'étais à ça d'arrêter cette deuxième saison de 13 Reasons Why. À ça. « 13 Reasons Why, saison 2. Comme d'habitude, je mettrai le temps de là où je vais commencer à spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille, pas de spoiler. Je suis un grand fan de la première saison de 13 Reasons Why. J'étais parmi ceux qui la défendaient beaucoup. Elle était imparfaite, il y avait quelques problèmes, mais je l'ai vraiment énormément aimée. Et j'attendais absolument pas cette saison 2 parce que pour moi, la saison 1 s'est tellement bien terminée qu'il n'y avait rien à faire derrière. Et du coup, on reprend donc les événements 5 mois après le suicide d'Anna Baker, et je me suis dit, mais pourquoi faire, bordel? Pourquoi faire? Et pendant genre 5 ou 6 épisodes, j'ai failli arrêter, genre j'en pouvais plus, j'arrivais pas à m'investir dans les personnages, j'arrivais pas à croire à leurs histoires, à leurs problèmes, je voyais pas l'intérêt de cette seconde saison, j'ai juste galéré à regarder les 5 à 6 premiers épisodes, c'était un enfer, je la déteste, cette première moitié de saison, je la déteste. Parce que le premier, j'avais un peu des vibes à la Life is Strange, vous savez, cette vie lycéenne avec un peu de drama, mais drama sérieux, avec plein de problèmes psychologiques et tout ça, et j'y croyais, je l'ai beaucoup aimé cette première saison, justement, entre le gimmick avec Clay et Anna et tout le lycée, j'ai beaucoup aimé. Là, ça ne se concentre plus du tout sur la vie de lycée, plus sur la vie d'Anna Baker, mais plutôt sur la vie après Anna Baker, la vie au tribunal. Et quand j'entends tribunal, d'habitude dans une série télé, ça me fait chier parce que c'est chiant comme procédé de série, quoi. C'est super chiant, quoi. En plus du tribunal, il y a des flashbacks, il y a la vie actuelle, et il y a un truc que j'ai énormément détesté, et que je comprends pas, c'est Anna Baker en mode fantôme. Là, on bosse vraiment sur les répercussions du suicide d'Anna Baker, sur le tribunal, sur les flashbacks, sur le fantôme d'Anna Baker, qui est un procédé nul et qui sert strictement à rien dans la série, sauf peut-être pour des raisons que j'expliquerai en spoiler. L'ambiance lycéenne n'est plus là, c'est plus le même délire, c'est plus le même contexte, c'est complètement différent, et ça a essayé d'être trop genre telenovela, trop over the top, trop dramatique pour rien. Genre tu comprenais que ça a essayé d'aborder des thèmes sérieux et importants, mais ça marchait juste pas, quoi, c'était juste pas intéressant, t'étais plus attaché au personnage, t'y croyais plus, et t'avais juste envie que bah tout le monde crève, quoi. Non, quand même pas, mais genre t'y croyais plus, quoi, tu t'en foutais de ces lycéens de Liberty High School, tu t'en foutais de Clay, tu t'en foutais de genre tout le monde. Mais ça, c'était genre les 5-6 premiers épisodes. Genre, ils sont vraiment affreux. Genre, ils sont horribles. Je les déconseille à tout le monde. Ces 5-6 premiers épisodes sont très mauvais. Peut-être le 6 remonte un peu en qualité, mais genre, j'ai vu les 5 premiers épisodes en genre 4-5 jours, et la suite en 1 jour, tellement j'étais à fond. Parce qu'après l'épisode 6, ça devient vachement bien. Ça devient aussi bien que la première saison, vraiment. Ah oui, si vous avez pas aimé la première saison de 13 Reasons Why, ça sert à rien de voir la deuxième, hein, clair et net. Parce qu'à partir de l'épisode 6 ou 7, ils arrivent vraiment à se concentrer sur les différentes intrigues, sur les différents personnages, ils y vont petit à petit, ils se concentrent vraiment sur des thématiques sérieuses, que ce soit la solitude, que ce soit la drogue, la dépression, le viol, le suicide, le stress post-traumatique. Il y a énormément de thématiques et je vais les aborder en spoiler plus en détail. Ça a trouvé son focus. Maintenant, le tribunal fait avancer l'histoire plus que faire de l'exposition pendant 5 épisodes. Il y a des flashbacks qui certes m'ont un peu dérangé parce que du coup maintenant les flashbacks changent un peu la vie de Anna Baker. Genre ces flashbacks qui sont dans la saison 2 auraient été très utiles à comprendre pourquoi elle s'est suicidée dans la saison 1. Faudrait essayer de voir la série genre dans l'ordre pour voir ce que ça fait, voir comment Anna Baker a réagi à tout, ça serait très intéressant de faire ça. En gros, les flashbacks qui servent un peu à rien, c'est juste pour illustrer ce qui se passe au tribunal, mais ça rajoute des trucs qui étaient pas là dans la saison 1, du coup c'est un peu bizarre et je sais pas si ça marche niveau cohérence. Je me rappelle pas assez de la saison 1 pour dire si ça fonctionne ou pas. Et du coup, on parle plus vraiment de personnages, on parle vraiment de trucs sérieux, on parle vraiment de vrais problèmes psychologiques que je vais aborder en spoiler, mais on en parle et à partir de l'épisode 6, 7, ça fonctionne très bien. On a souvent un épisode qui est dédié à souvent une seule personne, et ça marche très bien de comprendre pourquoi cette personne est dans la merde à cause de Anna Baker, comment Anna Baker a son souci d'infliger telle souffrance à quelqu'un d'autre, etc. Et l'histoire avance, le tribunal avance, tu dis oh putain il y avait ça qui s'est passé dans la vie d'Anna Baker qu'on connaisse pas dans la saison 1, il y a plein de retournements de situation, il y a plein de personnages qui apparaissent, disparaissent, il y a plein de personnages qui changent, qui évoluent, qui vivent des trucs, enfin on est de nouveau dans ce que j'aimais dans la première saison de 13 Reasons Why, c'est un peu ce drama lycéen, mais qui marche bien, avec des thèmes d'adultes, des thèmes sérieux, des thèmes qui marquent, des thèmes qui font mal, et c'est ça que je voulais dans cette saison 2. Et ça a mis du temps à arriver, ok l'épisode 7 ça fait loin, ça fait vraiment loin, c'est la moitié de la saison, mais après ça va comme dans du beurre. Après l'épisode 6, moi je ne pouvais plus m'arrêter quoi, je voulais savoir ce qui s'est passé, je voulais savoir comment ça allait se finir, et j'étais à fond dedans. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, il n'y en avait pas non plus dans la première saison, il n'y a pas vraiment d'idée de scénario, mais la manière dont il traite les différents sujets qui sont durs à aborder dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est la vraie force de 13 Reasons Why. Et c'est dingue parce que tu te reconnais un peu dans tout le monde, tu te reconnais dans tel personnage qui a tel problème avec tel truc, enfin tu te reconnais dans plein de monde, et c'est ça qui est fascinant de 13 Reasons Why. T'es pas qu'une seule personne, t'es un peu de tout le monde, et c'est ça qui fait la force du truc, c'est que t'as des problèmes que tout le monde a en fait, à quelques exceptions près dans les cas les plus extrêmes, genre... je sais pas, j'ai violé personne pour l'instant, on sait jamais. Pas vraiment m'attacher à tout et comprendre tout, je peux avoir de l'empathie mais je peux pas tout comprendre. Et j'ai jamais non plus regardé quelqu'un se faire violer et pas aider. Enfin bref, voilà, je me reconnais pas dans tout non plus, je suis pas un psychopathe. Il y aura un hashtag après, genre balance ton rage, ça va être n'importe quoi. Et c'est des thématiques qui marquent et justement ça qui est fort c'est que ça marque, c'est pertinent, c'est fort,
Et ça fait pas l'apologie du suicide, justement, ça joue sur les répercussions du suicide, à quel point c'est horrible, à quel point ça a traumatisé les gens, et à quel point les gens maintenant ils sont dans la merde parce que quelqu'un s'est suicidé, quoi. Donc pour tous ceux qui disaient qu'il y avait une vraie apologie du suicide et que ça rend le truc cool parce que vous pouvez infliger votre peine sur d'autres personnes, c'est pas le cas. Vous infligez la peine que aux personnes qui vous ont aimé. Donc techniquement, ça marche pas très bien. Et en plus de ça, l'apologie du suicide, ça marche pas du tout dans cette deuxième saison, parce que justement, il joue sur le fait que tiens, les gens qui ont fait du mal à Anna Baker ne souffrent pas, les gens qui l'aimaient beaucoup souffrent énormément, et du coup, qu'elle soit morte, les gens, ça les aide pas. Ils ont bien un peu corrigé cette idée de un peu de suicide, de l'apologie du suicide de la première saison où tu t'es dit, oh, je vais faire ma drama queen, je vais me suicider, il y aura tout le monde qui va pleurer, tout ça. Au début, ils pleurent, ensuite ils sont traumatisés. Ensuite, ils s'énervent, enfin, il y a tous les stages du chagrin qui passent par là, et il y a plein de thématiques qu'on va commencer à aborder dès maintenant, je pense, parce que j'ai un peu fait le tour. Donc la seconde saison de 13 Reasons Why est vraiment très bonne après l'épisode 6. À partir de là, c'est très très bien. Les premiers épisodes sont affreux, sont détestables. Vraiment, je les ai détestés, j'ai pas eu envie de continuer. Mais ensuite, t'es dedans avec les personnages, t'es dedans avec les thématiques, avec les trucs qu'ils essaient d'aborder, t'es dedans avec la musique, t'es dedans avec le rythme de la série qui reprend un peu un gros boost et t'es à fond dedans. Donc pour ceux qui ont aimé la saison 1, je vous conseille fortement d'essayer de regarder jusqu'au 6. Genre si au partir du 7 vous aimez pas, arrêtez. Ça fait loin, ça fait une moitié de saison, mais quand même. Après le 7, ça vaut vraiment le coup de savoir où ça va. Et je conseille fortement à tous les gens qui ont arrêté tout simplement de regarder cette série et de cette saison de continuer. Forcez-vous, moi le premier, c'était dur, mais ça vaut vraiment le coup. Et le tout dernier épisode de cette saison était juste super touchant, était vraiment quelque chose qui était très fort, j'ai même versé une petite larme, enfin c'était vraiment un excellent épisode et c'était un excellent moyen de conclure cette seconde saison. Je vois pas l'intérêt d'une saison 3, mais on va en parler en spoiler. Oui, ok, les acteurs sont toujours pas au top et ils auraient pu un peu mieux jouer et écrire des lignes de dialogue un peu mieux et des fois, bon, c'est un peu gênant, mais ça a ce sentiment un peu doux amer, surtout quand vous l'avez fini, et ça c'est vraiment un sentiment que vous avez pas souvent dans une série télé, et ça j'ai beaucoup aimé. Et oui, les Polaroids qu'il y avait dans toutes les bandes annonces ne servent un peu à rien, et d'autres toute la promotion marketing, mais honnêtement, je conseille quand même cette seconde saison. Il y aura sûrement une troisième saison de 13 Reasons Why. Maintenant, on va tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison, allez-vous-en, c'est fini, on va absolument tout spoiler. Et pour spoiler, je vais faire comme la série, je vais prendre un peu intrigue par intrigue les choses que j'ai aimées et pas aimées en spoilant le plus d'éléments possible. Et la première intrigue avec laquelle je veux commencer, c'est l'intrigue de la mère de Anna Baker. C'est sûrement l'intrigue la moins intéressante, genre j'aurais aimé plus voir une femme qui est dans le mal, qui est dans le chagrin, et c'est les premiers épisodes qui se concentrent vraiment sur elle, sur le fait qu'elle veut gagner au tribunal, qu'elle veut gagner contre l'école, et j'ai eu du mal à voir son chagrin, il y a certaines scènes qui sont assez fortes en émotion pour elle, mais vu que c'est d'entrée de jeu dans la saison 2, et c'est dès que t'arrives là et tu t'en fous un peu du reste, t'as du mal à comprendre un peu la souffrance de ce personnage. Tu comprends qu'elle a perdu un enfant, tu comprends qu'elle a été vraiment traumatisée, mais j'aurais aimé la voir plus développée, j'aurais aimé la voir, je sais pas, essayer d'autres trucs pour s'en sortir de ce chagrin, mais elle dévore son chagrin, qui est une manière de vivre son chagrin, elle le dévore, mais j'aurais aimé le voir un peu plus, de manière plus touchante et plus originale. Oui, elle voit son écharpe, ou son bonnet, oui, elle voit son pull qu'elle a pas lavé, mais c'est les deux scènes dont je me rappelle d'elle. J'aurais plus aimé voir des scènes avec elle qui parle aux amis de Anna Baker et des trucs comme ça, mais on n'a pas eu le droit trop à ça, on a eu une pseudo mini-intrigue avec le divorce et tout, que j'ai pas trouvé très intéressante, mais que j'ai trouvé assez touchante quand même, mais j'aurais aimé en voir plus au fait, c'est pas une horrible intrigue, mais j'aurais juste aimé en voir plus avec elle, son mari, Anna, enfin tout ça quoi. C'est sûrement l'intrigue qui m'a le moins intéressé, mais c'est aussi sûrement parce que c'est au début de la saison, et au début de la saison je m'en battais les couilles de cette série en fait. Donc j'ai trouvé que c'était la moins bonne, mais ça allait quand même. L'intrigue de Tyler, alors Tyler c'est un gros personnage de cette deuxième saison, surtout quand on connaît la fin, et il faut qu'on parle de lui un peu, parce que du coup lui il a vécu un peu tout l'harcèlement, tout le truc dans la première saison, il se sent coupable pour avoir lâché Anna Baker, pour avoir pris les photos, tout ça, il se sent coupable pour son suicide, comme à peu près tout le monde. Et du coup, pour lui, on est parti sur la route punk, trouver des amis un peu anarchistes, trouver un peu des potes qui sont rock, des gens qui vont le sortir de la galère par la violence, mais cette violence un peu genre anarchiste sans vouloir détruire le monde. C'est ça qui était marrant parce qu'il a besoin de se retrouver, et lui s'est retrouvé dans la colère, et ça mène à un endroit qui est très très sombre et qu'ils ont à mon avis très bien amené. Déjà que dans la première saison c'était sombre, il avait tout l'arsenal pour buter une école, parce que c'est les États-Unis forcément, il y a... Tout le monde a accès à un arsenal pour buter des écoles. Et j'ai bien aimé que du coup il se concentre dans sa colère, et juste à la fin quand il veut vraiment montrer sa colère et veut vraiment faire du mal, son ami rock punk lui dit non c'est pas ce qu'on fait, genre la violence ça sert à rien, et c'est là qu'il y a eu une vraie dérivation entre lui et son groupe de potes, et ça que j'ai beaucoup aimé, voir à quel point il est parti en couille tout seul. On va parler de lui à la fin parce que je vais parler un peu de l'épisode 13 dans son intégralité. Faut qu'on parle de Clay, fatalement, parce que c'est quand même le personnage principal de la première saison, c'est lui que j'ai trouvé extrêmement touchant dans cette première saison, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans cette seconde saison il est un peu mis à l'écart je trouve, il revient vraiment en force vers la fin, mais j'ai bien aimé la manière dont ils ont traité la solitude et le fait d'avoir un peu vécu cette rupture avec Anna Baker. Ça marche un peu comme une rupture, mais sauf que là
Elle est morte, ouais, la dépression. C'était vraiment pour lui la déprime de se sentir seul, d'avoir aimé quelqu'un, qu'elle soit plus là, et qui savait plus quoi faire de sa vie, et je l'ai adoré. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé le fantôme d'Anna Baker, parce que du coup ça symbolise vraiment le fait que bah, c'est comme une rupture quand vous rompez avec quelqu'un, et cette personne est un peu toujours là, du coup ça symbolise un peu le fait que bah, elle est toujours là. Mais le gimmick du fantôme avec lui qui lui parle et tout, ça faisait juste un peu fou et psychopathe dans sa tête, alors qu'elle aurait juste dû être là, et genre qu'il lui réponde pas, ou qu'elle soit là de temps en temps, qui voit des trucs qui lui rappellent d'elle, enfin c'est comme une vraie rupture quoi. Quand vous rompez avec quelqu'un, bah, cette personne n'est plus là en mode fantôme, elle est là par les petits trucs de la vie quoi, ça que j'aurais plus aimé voir. Mais vers la fin il m'a vraiment touché, vers la fin bah on en parlera encore dans l'épisode 13, mais quand il est au bout de sa vie, il veut aller tuer Bryce, il veut ressentir en fait son amour pour Anna Baker, il était au bout de sa vie. Enfin j'ai trouvé très très touchant, j'aurais aimé que son intrigue soit mieux étalée, qu'elle ait un peu plus d'impact, mais mis à part la fin il est pas très présente, et le gimmick du fantôme bah ça m'a pas intéressé, parce que ça aurait été plus intéressant genre de point de filmique j'ai envie de dire, que ce soit des petits objets à droite à gauche qui lui rappellent Anna Baker. Mais l'acteur je le kiffe toujours, vraiment je trouve qu'il a une voix super stylée, je trouve, je sais pas pourquoi, il a une voix que j'aime beaucoup, et je trouve qu'en général c'est un gars qui joue bien, et je trouve que son intrigue, même si elle était pas parfaite, était vraiment touchante encore une fois. Parce qu'au final c'est une série qui est touchante, mais on va voir avec plein de trucs encore. Ouais, on a la mort d'une fille, on a le punk, on a la solitude, on a plein de trucs déjà. Maintenant il faut qu'on parle de Justin qui est revenu, lui qui a vu Bryce violer Jess, lui qui a vécu plein de trucs et s'est jamais réussi à s'interposer entre Bryce et tout le monde parce que c'était son meilleur ami. C'est là qu'il se rend compte que son meilleur ami c'est quelqu'un d'ignoble et qu'il doit l'abandonner, il tombe dans la drogue comme sa mère, il est accro, il en a du mal, enfin ça aborde encore une fois une thématique importante qui est celle de la drogue et de l'amitié, et c'est ça qui a très bien marché dans l'histoire avec Justin. J'ai bien aimé son retour, je trouve qu'il a vraiment redonné du dynamisme, et dès qu'il revient dans la série, bah en fait ça le rend beaucoup plus attachant, beaucoup plus intéressant, et ça rend la série meilleure en fait. Et j'ai bien aimé que son intrigue elle soit pas que sur la drogue, mais vraiment sur le fait que c'était une échappatoire plus qu'autre chose, et pas vraiment que ce soit pas considéré comme un addict, genre c'est un addict dans cette saison, mais genre c'était une manière échappatoire, et c'était justement parce qu'il a eu des problèmes avec sa famille, et parce que son vrai problème dans la vie c'était pas la drogue, mais Bryce. Donc ils ont traité ce sujet de manière vraiment mature, et j'ai vraiment bien aimé ça. L'intrigue avec Alex est intéressante parce que c'est un gars qui a survécu à un suicide, donc encore une fois il y a tout le traumatisme avec le physique, il arrive plus à marcher, il arrive plus à respirer, il arrive plus à courir, il est vraiment comme il s'est tiré une balle dans la tête, il y a un moment c'est compliqué quoi. Mais toute cette intrigue de se dire bah putain, est-ce que j'ai bien fait de rater, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que ça serait mieux en étant mort. Enfin il y a toute cette intrigue qui m'a touché avec lui, enfin touché, le problème c'est que c'est au début de la saison et je m'en foutais un peu de lui, donc j'avais mal à me concentrer sur son intrigue, et genre j'ai trouvé ça assez, encore une fois assez cliché, assez bateau, genre de comment ils ont géré cette histoire du gars qui a raté de se suicider. Mais j'ai quand même compris ce qu'ils ont essayé de faire, mais j'aurais fait ça différemment et peut-être un peu mieux, genre j'aurais pu étaler ça encore une fois sur toute l'intégralité de la saison. Sur l'intégralité de la saison, ouais, c'est compliqué à dire l'intégralité de la saison quand tu parles vite. Il joue vraiment sa victime, ce qui est normal parce qu'il est vraiment très très fragile, et c'est comme ça qu'il aurait dû jouer. Enfin, il est agaçant à regarder, ce qui est normal parce que quand vous vivez un truc comme ça, vous êtes un peu agaçant, vous vous sentez comme une merde et tout ça. Et ça que j'ai trouvé touchant. Mais tout son apport aux gens, j'ai trouvé moins bien fait au fait. Parce que oui, lui, on voit qu'il se sent comme une merde, mais on voit pas vraiment comment les gens réagissent à lui, genre parce qu'ils sont tous là pour l'aider et tout, mais des fois ils ont envie de lui dire bah non, c'est bon, stop, quoi, arrête de te plaindre. Et j'aurais aimé avoir ce truc qui le pousse un peu plus à bout. C'est triste, mais j'aurais aimé le voir un peu plus à bout parce que qu'on lui dise que c'est bon, il casse les couilles à tout le monde quoi. Parce que c'est un vrai sujet de quelqu'un qui est en déprime, de genre avoir peur de casser les couilles aux gens quand tu leur parles parce que toi t'es beaucoup plus faible et ils savent que t'es beaucoup plus faible, mais qui t'aiment quand même. Et enfin c'est un truc qu'ils auraient un peu plus abordé, je pense, dans cette deuxième saison. Bon, mais sinon l'intrigue est ok quoi. C'est l'intrigue de Zach qui a remis un peu d'ambiance dans cette deuxième saison, c'est que dès qu'on découvre un peu qu'il avait Anna Baker, que c'était sa première fois, que c'est un peu une fille pas qu'il a aimée mais avec laquelle il a connecté pour la première fois, j'ai trouvé ça touchant. J'ai pas compris encore une fois où se situaient les flashbacks dans la saison 1, et j'essaie d'expliquer ça très vite fait dans un épisode en mode oh tu y avait pas ça, il en a pas parlé, c'était important. Ça avait l'air beaucoup plus important pour Anna Baker d'en parler, elle a pas fait dans la saison 1 parce qu'ils l'ont rajouté comme ça dans la saison 2, bon c'est comme ça. Mais j'ai trouvé son intrigue un peu touchante, le montage était cool, ils étaient mignons, c'était émouvant quoi, c'était un truc sympa à voir, c'est genre le premier amour, ils arrêtent pas de ken parce que forcément c'est comme ça la première fois, enfin c'était un truc touchant, et tu t'attachais beaucoup à Zach et l'intrigue avec lui qui essaie de prendre les dessus. J'aurais aimé qu'il soit plus présent, genre vers la fin surtout, qu'il soit plus en mode voilà je vais faire ça, je vais m'imposer, je vais jouer un rôle plus actif dans la saison. Mais j'ai beaucoup aimé son intrigue et surtout son passé et ses flashbacks avec Anna Baker. L'intrigue avec Jess que j'ai trouvé vraiment touchante aussi, dans le sens touchante, c'est un mot qui vient souvent mais c'est une série qui est un peu touchante, c'est une personne qui a été violée, qui vit un peu les représailles du viol, qui a cette scène genre quand elle est en train de se déshabiller, elle arrive pas à se voir à poil parce que du coup bah forcément ça lui rappelle ses souvenirs, ça trigger un peu tout ça, ça déclenche vraiment plein de trucs en elle, du fait qu'elle a été violée, de tout ce délire là, et c'est vraiment attachant. Et j'aurais aimé genre plus voir les gens de son groupe de thérapie, genre plus souvent, parce que je trouve qu'il y avait une bonne alchimie entre eux et tout ça, mais ils disparaissent vite et de manière un peu abrupte, sans raison, mais sinon c'était, enfin j'aurais aimé plus les voir, mais encore une fois j'ai beaucoup aimé son intrigue, de jouer un peu sur cette personne qui a été violée et qui essaie de s'en sortir maintenant. L'intrigue avec Sarah aussi, la copine de Clay, qui est dans les premières saisons, que j'ai trouvé intéressante dans le sens où elle est bipolaire.
je crois qu'ils disent ça. Elle a du mal émotionnellement, elle est encore un peu dépressive, et des fois je crois qu'il est bipolaire, hein, ils disent. Hein. Mais c'est une intrigue que j'aurais aimé encore une fois voir plus souvent, il élimine assez vite, genre première moitié de saison, il est là, puis après elle s'en va parce que je sais pas, fallait qu'on se débarrasse d'elle, je sais pas pourquoi elle pouvait pas rester, bon elle était instable émotionnellement mais... Bon voilà, c'est une intrigue qui aurait pu être plus exploitée à mon goût, parce qu'elle était rarement là, genre quand ils avaient pas Comet au début de saison, bah elle était là, et puis c'est tout. L'intrigue avec Kevin, le gars là, le Kevin Porter, le gars qui s'occupait, le conseiller des jeunes, hein, j'ai beaucoup aimé. Il se sentait coupable pour Anna Baker de pas l'avoir aidé, de pas avoir réussi à être là pour elle quand il fallait, et il voulait genre, bah je sais pas, aider les gens, et il a ce manque en lui, bah putain, c'est mon travail d'aider ces gens, ces jeunes, et j'ai échoué. Et il a envie de tout faire, c'est pour ça que quand il va taper le père de Justin, il est motivé, il perd son travail parce qu'il s'investissait trop dans ses élèves, pas dans ses élèves, mais dans le bien de ses élèves. Mais c'est logique qu'il perde son travail, j'ai bien aimé le fait qu'il perde son travail parce qu'il était, bah forcément il a dépassé des limites qu'il fallait pas, mais j'ai bien aimé le voir genre de se donner à fond pour ces jeunes et je trouve que ça l'a rendu encore plus attachant. Tony, j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire de gérer la colère, vous voyez à quel point il y a plein de thématiques entre les gens qui ont été violés, la colère, le punk rock, enfin il y a énormément de thématiques, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Tony, qui pour le coup genre c'est un gars qui a une relation amoureuse qui est genre pas forcée, genre le fait qu'il en plus qu'il est gay, déjà c'est pas facile à gérer dans la série parce qu'en général c'est juste pour avoir genre tiens on a un gay, c'est bon, on arrête là. Je trouve que ça a bien été géré dans le sens où bah tiens il est tombé sur ce gars, ils sont tous les deux amoureux, c'est bien, il a un copain, il essaie de gérer sa colère, il lui fait du bien, enfin on voit qu'il cherche à combler sa colère par quelqu'un, et c'est ça qui a été très bien montré, il essaie de cacher son passé, ce qu'il a fait avant, et j'ai adoré le voir bah, justement et en couple, parce que ça a aidé l'histoire qu'ils sont en couple, et avoir un couple gay qui est bien exploité, parce qu'en général franchement ça fait un peu cul nul juste pour en avoir un, parce que maintenant il faut des quotas et tout ça. Et donc j'ai bien aimé tout son délire, la manière dont il gérait sa colère et la manière dont il allait à la boxe, et donc il essaie d'oublier son passé en se concentrant sur son avenir, sur son couple et sur ses amis. Et Bryce, j'ai beaucoup aimé l'intrigue de Bryce, voilà, parce que Bryce, c'est le violeur, c'est le gars qui pense qu'il a rien fait de mal, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils prennent pas de la prison, ils prennent genre 3 mois de probation, enfin, j'ai beaucoup aimé Bryce, enfin pas lui, le personnage, mais son intrigue, parce que voilà, bah, il a violé 2 personnes, ou peut-être même 3, ou même plus d'ailleurs, on n'en sait rien, mais pour lui, c'était pas des viols, c'était juste, voilà, bah... il faisait ce qu'il faisait quoi, et j'ai bien aimé voir cette facette du gars qui se sent pas coupable, du gars qui est horrible. J'ai moins aimé le fait qu'il essaie de justifier le fait qu'il soit un connard comme ça, parce qu'il a une famille de connards et tout. Ils l'ont déjà fait dans la saison 1, je m'en rappelle, et j'ai pas aimé ça. J'aime encore moins le fait qu'ils essaient de justifier que c'est un connard. Forcément, être un connard, ça vient de quelque part, mais là, ils auraient plus dû jouer sur l'aspect brut du truc, parce que c'était pas assez exploité l'idée, genre j'ai pas de famille, j'ai pas eu assez d'affection, blablabla. Mais même dans Bryce, tu te reconnais un peu, pas dans le fait que tu violes des gens, enfin j'espère, enfin sinon désabonnez-vous, je vais pas avoir de rapport avec vous, mais dans le fait que, bah, il se sent coupable de rien. Il se sent coupable de rien, et des fois, il y a des gens, ils sont comme ça. Plein de thématiques intéressantes, plein de trucs à discuter, genre je trouve qu'ils ont vraiment abordé plein de sujets super intéressants et bien, et de manière vraiment intéressante, touchante, attachante et émouvante, et intelligente, sur la plupart des cas. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un bon taf là-dessus. Maintenant, j'ai envie de parler de l'épisode 13, pour conclure un peu tout ça, le dernier épisode. Il commence un peu avec le tribunal des femmes, avec toutes les femmes qui viennent présenter, genre moi j'étais harcelé à tel âge là, moi on m'a fait ça, moi on m'a violé, sans dire le mot viol, mais moi on m'a fait... Enfin, toutes ces femmes qui viennent se prononcer envers l'harcèlement des hommes. J'ai bien aimé cette scène, j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que ça fait aussi callback à toute l'affaire qu'on a eu en 2017, qui continue aujourd'hui, des personnes des Breakers of Silence, qui parlent du fait qu'elles ont été harcelées, tout ça, et ça montre beaucoup de courage. J'ai bien aimé un peu cet hommage à ce mouvement. Ce que j'ai moins aimé, au début, je me suis dit, c'est... Par contre, il y a 10 femmes, il n'y a pas un seul mec. Proportionnellement, je pense qu'il y aurait dû avoir au moins un mec, même dans les Breakers of Silence, le mouvement qu'il y a eu l'année dernière, il y avait des mecs, il y avait genre Terry Crews par exemple. Il y aurait dû avoir un mec pour exprimer genre le fait que bah tiens, il y a aussi les mecs qui sont harcelés, qui tout ça. C'est ce que je me suis dit au début. Ensuite, j'ai vu la suite de l'épisode. J'ai vu la suite de l'épisode avec le discours de Clay, qui était encore une fois très très touchant. C'est le mot de la critique, c'est touchant, mais tant mieux, ça veut dire que c'est une bonne chose. Le discours, quand il parle, il était amoureux d'Anna, que ça va énormément lui manquer. C'est là que ça renforce le fait que bah Clay il sera jamais bien parce que il va lui manquer pour toujours. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit que j'ai envie de me sentir mieux, mais en même temps, j'ai pas envie de t'oublier. Et je pense que ça c'est un truc qu'on a tous genre ressenti au moins une fois, genre et pour toujours, parce que des fois t'as envie de te sentir mieux parce que cette personne est partie, mais en même temps t'as pas envie de l'oublier quoi, parce que t'as vécu des trucs avec et c'est touchant, c'est émouvant de vivre ça, et du coup ça je trouve qu'il a très bien dit, son discours était parfait quoi. J'ai plus envie que tu me fasses du mal face au bah j'ai pas envie de t'oublier quoi. Super touchant. Ensuite, ils avaient une intrigue avec leur religion. J'ai pas vu l'intérêt d'avoir cette intrigue religieuse en mode ah mon âme, spiritualisme.
qui servaient un peu à rien et qui détonnaient complètement de la série. Par contre, ça, je comprends pas. Et c'est là qu'on arrive à la scène de sodomie, c'est là où il se prend un balai dans le cul. C'est une bonne manière de dédramatiser les choses, Reg. C'est pour ça que j'ai bien aimé le fait que, au final, ils aient eu personne de la gente masculine parler au début au tribunal, parce que on s'attendait pas au fait qu'un gars se fasse violer. Et je trouve qu'ils ont bien montré avec beaucoup de violence le fait de se faire violer en tant qu'homme. Encore une fois, c'était genre bien violent, bien comme il faut, genre limite plus violent que la première saison, même si la première saison c'était un peu plus long et c'était plus viscéral. Là, ça montrait le fait que, tiens, en moins d'1 minute, genre ta vie elle bascule à tout jamais, genre tu t'es fait violer par un balai dans le cul et c'est fini quoi. Bon, je dis ça en déconnant un peu, mais genre c'était pas facile à regarder, j'étais pas prêt et ça m'a agrippé les tripes et ça a fait du mal quoi. Et je suis content de l'avoir vu parce que ça a été très politiquement correct cette saison, genre on est surtout au début, surtout en parlant des femmes, et là qui parlent d'hommes genre d'un coup comme ça de manière très violente, ça fait plaisir, c'est con à dire mais ça fait plaisir et ça montre qu'ils ont une vraie maturité qui est plus que genre c'est les femmes qui souffrent de ça. Même si c'est qu'un homme sur 10 ou un homme sur 100, c'est sûrement proportionnel à la réalité quoi, c'est mieux que ça soit 0. Donc ça c'est bien. Et puis il y a la scène du bal qui était... Moi c'est là que j'ai versé une petite larme, c'est la scène du bal où il y a la musique de The Night We Met, que moi personnellement j'aime beaucoup et que je connaissais avant la série, et qui moi aussi m'a énormément touché genre dans ma vie avant de voir la série, donc ça c'est encore un moment, un élan d'émotion. Mais le moment où Clay entend la musique, il va là et il y a tous ses potes qui viennent lui faire un câlin, moi j'ai versé une larme, c'était super touchant, c'était exactement la bonne manière de conclure c'est cette saison. Par contre, toute l'intrigue avec Alex qui vient pour fusiller l'école, j'aurais aimé qu'il fusille l'école, peut-être, j'ai envie de dire, dans le sens où ça aurait été brutal et ça aurait montré un aspect différent de l'Amérique, et ils auraient pu se concentrer sur un aspect complètement différent de ce que c'est les États-Unis et de comment ça marche. Mais ils auraient perdu trop de personnages, trop de personnes, ça aurait été trop un truc à regérer dans la saison 3, dans le sens où tiens, il y a eu ce massacre dans une école, ce school shooting, et au final, il faut reprendre un peu les mêmes procédés que la saison 2, genre le chagrin, le fait de se sentir mal, coupable, tout ça. Vu qu'il n'y a pas eu de massacre, ils n'ont pas besoin de repartir par là. Maintenant, il faut qu'ils gèrent quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et tout ça. Et je vois pas l'intérêt d'une saison 3, encore une fois, je vois pas l'intérêt d'une saison 3, mais si vous faites une saison 3, faites genre, je sais pas, 8 épisodes, 10 épisodes maximum. C'est trop long, sinon c'est vraiment trop long. Là, j'ai la moitié de la saison qui sert à rien. Donc encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette deuxième saison de 13 Reasons Why. Après l'épisode 6, j'étais très touché par la fin, genre The Night We Met, je trouve que c'est une scène très très mémorable de série télé, je m'en rappellerai, et ça m'a beaucoup touché. Et je trouve qu'ils ont fait un bon taf. Ça a mis du temps à arriver là, je trouve qu'ils ont parlé de plein de thèmes intéressants, de thèmes sérieux. Et encore une fois, c'est bien qu'une série pour ados parle de ça. C'est pas une série à montrer à des ados, c'est plus une série à montrer des gens qui ont fini leur adolescence. Parce que déjà, ils vont pas tout comprendre, déjà, ils vont mal voir le truc. Et surtout qu'il faut qu'ils aient vécu tous les trucs de tous les personnages, enfin, sauf le viol, Dieu les protège, pour comprendre plus la série, quoi. Vivre certains chagrins, certaines rompures, certaines déprimes, faut qu'ils vivent tout ça pour mieux apprécier la série. Et c'est pas un truc à montrer aux ados. Voilà. Avez-vous vu 13 Reasons Why saison 2? Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Mettez-moi ça dans les commentaires. Cette critique est plus longue que prévu, mais on a parlé de à peu près toute la série, donc c'est cool. Suivez-moi sur Instagram, j'ai enfin ouvert mon Instagram, donc followez-moi dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Instagram, Reggie Gorilla. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous! Et je vais le faire comme dans la série, si vous avez besoin d'aide, consultez. Ça fera du mal à personne, surtout pas à vous.